sur la démocratie locale, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce que la démocratie ne peut se limiter à une élection tous les 6 ans. On peut observer aussi un renouvellement important de la population entre 2 élections, et une partie de cette population n'est donc pas représentée. Pourtant, il s'agit de contribuables qui participent à l'action publique avec leurs impôts. Un point très important aussi, c'est que les adjoints doivent rester en contact permanent avec les habitants, être à leur écoute, parce que nous ne voulons pas devenir des chefs de service, en fait. De plus, la gestion municipale implique la rencontre de problématiques qui n'ont pas été prévues au programme pendant la campagne. Donc on en revient au sujet de la concertation. Et c'est pourquoi nous devons nous doter de nouveaux outils, comme l'Agora, le Conseil des citoyens ou encore le budget participatif. Alors, toutes ces nouvelles dispositions seront accompagnées par un élu référent à la démocratie locale qui sera en charge d'accompagner et de suivre ces nouveaux outils. La municipalité déconcentrée, ça part d'un constat assez simple. Les institutions communales sont traversées, à mon sens, par un profond paradoxe. Lequel ? En mars prochain, comme à toutes les élections municipales, vous allez voter pour une équipe. C'est une somme de talent, d'expérience, de personnalité, d'énergie. Et ils sont tous meilleurs que moi dans leur domaine de prédilection. C'est pas à Christian Farah, qui sera mon adjoint aux finances, votre adjoint aux finances si nous sommes élus, que je vais apprendre à compter. Il a été dans la banque toute sa vie. Si vous faites tout, finalement vous faites tout. Mais vous pouvez tout faire, mais tout faire très mal. Tout faire de manière superficielle. Il y a un remède à ça. C'est doubler les délégations de compétences par des délégations de signature, c'est-à-dire la capacité des adjoints, et je les regarde quand je leur dis ça, donc des futurs adjoints à prendre des décisions au nom de la commune en se passant de l'aval du maire. Vous savez, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une expertise privée qu'ils viennent offrir à la collectivité publique. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils ont des métiers, ils ont une vie. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des politiques. Ce ne sont pas des gens qui vivent d'argent public leur vie durant. Non. Ce sont des gens qui ont un véritable métier, une carrière, une vie. L'ensemble de la population qui donc sera réunie dans une grande salle. Donc la grande salle, ça pourrait être la salle d'armes, l'auditorium. On a des grandes salles à Cavriès. Et le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait un échange entre la population et les élus. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'ordre du jour dans ces réunions. Pas d'ordre du jour, ça veut dire que c'est les questionnements de la population, le questionnement des habitants qui sera au centre de la réunion et non pas l'ordre du jour imposé par la municipalité. Tout type de questions sera accepté, des questions d'ordre général sur la commune, des questions d'ordre peut-être plus de quartier ou même personnel. Et plutôt que de se défausser de ces questions, nous on les prendra quand même et on assurera un suivi et on reviendra vers les personnes qui ont posé ces questions et on leur répondra. Alors, l'idée principale, c'est de créer une dynamique pour pouvoir s'appuyer sur l'opinion de nos concitoyens. Il y a plein de talents et de compétences parmi vous et on pense que c'est important de s'appuyer aussi sur votre expertise. Ce Conseil des citoyens, il sera présidé par un ou une habitante. Il aura la possibilité de rencontrer des représentants des services de la ville, des élus, le maire bien entendu. Alors, la composition de ce conseil, pour être le plus représentatif possible, il devrait être constitué de 2 catégories de membres. D'une part, les habitants, d'autre part, de représentants d'associations, d'acteurs économiques locaux et d'un représentant pour chaque comité d'intérêt de quartier. Donc l'objectif, c'est vraiment d'intégrer les citoyens à toutes les étapes d'un projet, de sa définition à son évaluation en passant par sa réalisation, en créant un véritable outil d'échange et de concertation qui permet aux habitants qui le souhaitent de s'impliquer véritablement et de contribuer à l'amélioration de la décision municipale.
Le budget participatif permet l'allocation d'une enveloppe d'une part du budget d'investissement de la commune mise à disposition des citoyens. Ces citoyens, donc vous, proposez des projets qui sont soumis au vote. Ensuite, suite à ce vote, les projets retenus seront réalisés par la commune.